Tout d'abord, un mot de la météo du jour avec cette fois une belle amélioration pour ce mercredi. Après la dissipation des nuages bas ce matin, le soleil va s'imposer toute la journée et l'après-midi sera au rendez-vous. L'après-midi sera agréable avec 21 degrés côté température maximale. On reparle de la météo bien sûr en détail après ce journal. Ce mercredi matin, la première image de cette édition, c'est tout d'abord pour vous rappeler la date limite d'inscription sur les listes électorales avant le scrutin régional du mois de décembre. Les électeurs encore non inscrits dans leur commune ont jusqu'au 30 septembre pour régler leur situation. C'est la première fois depuis 50 ans et la présidentielle de 1965 que les Français sont appelés à voter aussi tard, d'où ce report exceptionnel de la date limite des inscriptions, tout juste 2 mois avant l'élection. Ici, à Marcq-en-Barœul comme ailleurs, les retardataires ont 2 solutions pour s'inscrire, soit en guichet à la mairie, soit sur Internet. Une solution en ligne disponible uniquement dans les grandes communes tout de même. Dans les 2 cas, la démarche est simple et ne prend que quelques minutes. Explication complémentaire au micro de Pauline Lermite avec la responsable du service à Marcq. Au niveau de la commune de Marcq-en-Barœul, vous avez la possibilité de faire l'inscription en guichet. Donc on vous fait remplir un CERFA sur place. Il faut vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous avez la possibilité de faire la démarche par correspondance en téléchargeant le CERFA sur le site internet de la ville ou directement en ligne, donc en vous connectant également sur le site internet de la ville. Je pense que c'est un droit et que voilà, on devrait tous pouvoir utiliser ce droit de vote et qui permet d'exprimer voilà, une voix à des moments plus ou moins importants au niveau de la vie de tout citoyen. En parlant justement de ces élections régionales les 6 et 13 décembre prochains, on évoque pour enchaîner l'actualité politique avec cette nouvelle dissidence à gauche et la démission récente de 30 militants socialistes du Nord. Partis rejoindre ce nouveau mouvement national, la Nouvelle Gauche Socialiste, la NGS. Ce parti existe depuis 1 mois à peine, mais compte déjà 3000 adhérents en France et rassemble des jeunes socialistes et d'anciens cadres du PS, tous déçus de la politique du gouvernement. Ces derniers parlent même de trahison en évoquant les promesses non tenues de François Hollande et cette politique trop libérale. Leur idée est donc de créer une gauche plus à gauche encore, à l'image de Podemos en Espagne ou de Syriza en Grèce. Et même si le risque de diviser l'électorat de gauche existe, ces militants estiment qu'il y a de nombreux déçus, comme eux, et d'indécis à rassembler. On écoute leur porte-parole hier au micro d'Idil Gulay. Notre objectif, c'est pas d'être une énième chapelle à gauche et de vivre des années et des années. Ça va être de construire ce Syriza à la française, de dépasser ce qu'avait construit naguère Jean-Luc Mélenchon avec le Parti communiste qui est le front de gauche, c'est-à-dire de dépasser le front de gauche, de nous réunir tous ensemble avec les écologistes et d'autres forces qui pourraient nous rejoindre comme ensemble et construire une nouvelle organisation dans laquelle nous, les nouvelles gauches socialistes, pourrions nous fondre à terme. Et donc, partout en France, nous réunissons plus de 3000 signataires aujourd'hui et nous avons grand espoir que tous ces signataires se réunissent dans l'organisation qui sera lancée nationalement et officiellement les 3 et 4 octobre à Montreuil, à l'occasion de notre université de rentrée. 7h33 en direct sur Grand Lille TV et une autre image à présent dans l'actualité. On enchaîne avec toute autre chose et le concours de Miss Eurométropole ce samedi soir à Comines en Belgique. C'est la 2e édition de ce concours de beauté de l'Euro-Région. En lice, 20 candidates, 10 françaises et 10 belges, avec en prime du titre de Miss Eurométropole. Donc une place pour le grand concours européen le 24 octobre prochain à Douvres en Angleterre. Cette compétition continentale existe depuis déjà 17 ans et regroupe 70 régions d'Europe en compétition parallèle des concours nationaux. Lundi avait lieu la présentation des 20 candidates et de quelques membres du jury. Ils seront 16 en tout pour désigner la 2e Miss Eurométropole ce samedi à partir de 19h30 donc à Comines en Belgique. Explication complémentaire avec le président de l'organisation au micro de Pauline Lermite. J'adore Miss France comme tous les concours de Miss qui se déroulent en France, mais nous avons fait la différence, c'est ça qui fait la force de notre concours Miss Euro-Région. Il est parallèle, indépendant de tout concours national, y compris Miss France, que je respecte bien entendu, d'autant plus que c'est le Nord-Pas-de-Calais qui a gagné l'édition cette année. On a tant fait pour la gagner, on l'a gagnée quand même, mais nous d'une portée européenne. Et puis du sport enfin pour terminer avec du basket et la présentation officielle hier de la nouvelle équipe du LMBC. Le Lille Métropole Basket Club repart pour une nouvelle saison en Pro B, la 2e division, et veut surtout oublier les résultats de l'an passé avec une difficile 11e place au classement final.
Pour cela, le club a notamment conservé son entraîneur, le Serbe Nenad Aseric. 4 nouveaux joueurs ont arrivé, d'autres sont restés pour une certaine stabilité selon le coach. Du côté des finances, de l'ambition, le président lui se félicite de l'arrivée de nouveaux investisseurs. En attendant la reprise de la compétition le 25 septembre avec la Leaders Cup à Paris Disneyland, on écoute l'entraîneur au micro de Xavier Silly et de Sophie Laden. On a construit une équipe intéressante. On a une équipe très jeune, 3 anciens qui possèdent plus d'expérience. Et beaucoup de joueurs entre 18, comme je dis, 18 et 22, 23 ans. Et je trouve que cette équipe possède pas mal de potentiel. Bien sûr, pour développer ce potentiel, on aura besoin de temps. Et avec le temps, pendant la saison, je trouve que cette équipe peut progresser et faire quelque chose d'important. Le plus important pour cette équipe jeune, c'est qu'il faut éviter toutes les pressions négatives. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, à suivre la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil à toutes et à tous.